Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce matin, on reçoit deux anciens d'Europe 1, Caroline Roux et Bruce Toussaint. On les retrouve cette saison à la présentation de C'est dans l'air sur France 5 tous les jours à 17h45. Caroline du lundi au jeudi, Bruce le vendredi, le samedi. Ils assurent la succession d'Yves Calvi, parti sur LCI. Bruce Toussaint a aussi pris les commandes d'un débat politique le dimanche sur France 5 intitulé C'est polémique. Caroline Roux et Bruce Toussaint, bonjour. Bonjour. Depuis la rentrée, donc C'est dans l'air, n'a absolument pas souffert du départ d'Yves Calvi quand on observe attentivement les audiences. Ça prouve donc très clairement que le concept est plus fort que son animateur. Est-ce que ça vous rassure tous les deux ou au contraire vous vous dites finalement que les présentateurs sont un peu interchangeables, vous ou quelqu'un d'autre, Caroline? Ça veut dire qu'elle est extrêmement puissante cette émission. C'est pas tellement une surprise pour tout vous dire parce qu'à l'époque moi je remplaçais de temps en temps Yves Calvi, Axel de Tarlet remplaçait de temps en temps Yves Calvi, il y a même eu Laurent Bazin et ça ne bougeait pas parce qu'en réalité c'est une émission qui est organisée autour du contenu, autour de la parole des experts. Et il y a tellement la volonté, quand on est présentateur de C'est dans l'air, de se mettre en retrait, d'organiser la parole des gens qui sont en plateau. C'est pas un numéro de claquette, vous savez, de présenter C'est dans l'air. Il faut vraiment être au service du contenu. Et c'est pour ça, au fond, que le format est aussi puissant. Honnêtement, Bruce, c'était quand même une des craintes que l'audience baisse avec le départ de Yves Calvi, qui est parti sur LCI. On était... Bien sûr, on avait peur de la réaction du public, mais je crois que ce que vous disiez sur les animateurs ou les présentateurs interchangeables, c'est à mon avis moins vrai sur une émission qui a 15 ans. 15 ans, c'est une éternité à la télévision. Aujourd'hui, combien d'émissions ont 15 ans? Très très peu, on le sait. Donc, c'est pas tellement d'ailleurs le concept qui est plus fort, parce que le concept, il est minimaliste. Oui, vous parlez d'actualité. Voilà. Mais c'est le format, le décor. Les SMS, hein. Oui, les SMS, l'interactivité, voilà. C'est tout ça qui fait le succès de cette émission depuis si longtemps. Il a fait un sale coup quand même, Yves Calvi, à France 5 en partant sur LCI, parce qu'il est parti sur une autre chaîne avec le même concept, les mêmes équipes, les mêmes invités. C'est ce qu'on observe tous les jours, Caroline Roux. Oui, enfin, il est parti pour des raisons qui le regardent. Il faudra lui poser la question de savoir pourquoi il est parti. Moi, ce que je dis à chaque fois, et je vais donc profiter d'être là ce matin pour vous le redire, c'est que j'ai immensément d'admiration pour Yves Calvi. Le succès de C'est dans l'air depuis 15 ans, c'est lui. Donc il a installé ce format-là. On s'est glissé, sans une formule que j'utilise beaucoup, mais que j'aime beaucoup, dans les mocassins d'Yves Calvi. Et donc voilà, on n'est pas là chaque jour, Bruce et moi, à se dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur LCI ?» Je vous assure que c'est pas vrai. Vous n'avez pas un œil, puisque vos deux émissions sont en même temps, hein, vous êtes à la même heure en direct, et vous n'avez pas un œil. Vous savez sur ce que c'est de faire une quotidienne? D'ailleurs, c'est plus qu'une quotidienne, puisque maintenant, C'est dans l'air, c'est aussi le samedi, justement parce que vous savez que c'est compliqué à manager, il faut trouver des thématiques, il faut trouver 3 reportages, il faut qu'il y ait les 4 invités. Voilà, c'est une grosse machine. Donc vous ne suivez pas du tout ce qu'il fait. Et c'est pas gênant de voir qu'il fait les mêmes thèmes, avec parfois les mêmes invités, Bruce? Les thèmes qu'on choisit dans C'est dans l'air sont souvent des thèmes qui sont aussi repris sur Europe 1, sur les chaînes d'infos, c'est l'actualité. Donc l'actualité est à tout le monde. Les intervenants, parce qu'il fait intervenir les gens qui venaient dans son émission C'est dans l'air sur France 5, qui aujourd'hui sont également régulièrement invités sur LCI. Bon, écoutez, on peut passer des minutes ensemble à parler de ce que fait Yves Calvi. Franchement, invitez-le. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les intervenants, ils viennent ventre à terre. Ils sont heureux d'être là. Quand l'émission se termine, ce que vous ne savez pas, on refait un C'est dans l'air qui dure une demi-heure, où on continue les débats, etc. Ouais. On n'a rien perdu de la magie de ce qu'est C'est dans l'air. Et pour nous, je pense que je peux parler à ta place, Bruce, c'est vraiment un bonheur d'être là où on est. Donc évidemment, aujourd'hui, voilà, il y a une concurrence, mais qui n'est pas que sur LCI. Il y a d'autres formats qui traitent de l'actualité comme on le fait. Je suis un peu inquiet. Yves Calvi fait une émission? Oui, tous les soirs, qui marche plutôt bien. Alors il a perdu beaucoup d'audience en parle par rapport à ce qu'il faisait sur France 5. Sur les experts, je plaisante évidemment, et sur les experts, c'est pas un club fermé. Hein. Les experts, il y en a au total, je crois, 500. C'est un club de 500 personnes. Donc il y a des gens qui arrivent. Et il y a depuis la rentrée des gens qui n'étaient jamais venus dans C'est dans l'air qui sont venus. Donc alors c'est un club pas vraiment un sujet. Qui est très masculin, Caroline Roux. Oh, ça va mieux, ça va mieux. Il y avait eu des rapports du CSA qui pointaient justement la mixité insuffisante de C'est dans l'air, seulement 25% d'invités féminines. Vous y faites attention maintenant? C'est un sujet sur lequel, d'une manière générale, je suis très chatouilleuse. Donc on fait des efforts et ça, c'est pas d'hier. Je veux dire, à l'époque déjà d'Yves Calvi, il y avait eu cette volonté de changer un petit peu, de renouveler d'une manière générale et de féminiser le panel des experts. Vous tenez des
compte carrément? C'est-à-dire que sur le plateau, au minimum, il y a une experte femme. Alors parfois, je vous avoue, et ça me permet de passer un message, il y a des sujets sur lesquels on n'y arrive pas toujours. Les sujets de sécurité, les sujets de défense, on a des experts qui sont plutôt masculins. Mais alors ce qui est formidable, c'est qu'il y a une génération qui est en train de monter d'expertes qui sont brillantissimes, et on en découvre quelques-unes comme ça qui sont des pépites et qui vont devenir des récurrentes de C'est dans l'air. En tout cas, je peux vous assurer que c'est une préoccupation pour Bruce et pour moi au quotidien. Alors Bruce, vous faites-vous le vendredi et le samedi? Est-ce que vous serez amené à remplacer Caroline pendant l'année? C'est pas impossible. Ah bah tiens. Si elle prend des vacances. Et elle va prendre des vacances. Oui, je crois que c'est prévu au mois d'octobre. D'accord, dès le mois d'octobre. Jours. Et le C'est dans l'air du samedi qui marche aussi très bien. Vous avez augmenté la case de 70%. On va vous appeler monsieur classe. 70%. Oui, écoutez. Bon, avant, il y avait quoi? Il y avait la mire avant, peut-être. Non, c'est peut-être pour ça qu'on a. Il n'y avait augmenté. aucun programme fort, ça c'est sûr. Non, il y avait des documentaires qui passaient, qui sont aussi la marque de fabrique de France 5. Mais non, le C'est dans l'air de samedi, c'est une belle surprise parce que pour le coup, en effet, cette case n'existait pas. Donc on est en direct. Il faut que les habitudes, se fassent. Et c'est très long, on le sait. Et on voit qu'au bout de 1, 2, 3 émissions, il y a entre 700 et 800 000, voire plus, personnes qui nous regardent. Donc c'est une vraie satisfaction. Ça veut dire aussi qu'il y a de la place pour du décryptage de l'actualité le samedi après-midi. Même le samedi, ça c'est sûr. France 5, c'est le nouveau Canal+, Bruce. On voit beaucoup d'anciennes figures de Canal, Caroline Roux notamment, Anne-Elisabeth Lemoine, Anne-Sophie Lapix aussi. On peut y penser. Vous retrouvez l'esprit de Canal aujourd'hui sur France 5? Je prends ça pour un compliment. Si vous comparez les deux chaînes, après France 5, je sais pas si c'est le nouveau Canal+. Ce que je sais, parce que je le comprends depuis que j'y suis, c'est que c'est vraiment une chaîne à part. Voilà, c'est une chaîne où l'exigence est au sommet. C'est une chaîne où on vous demande toujours de faire plus intelligent, plus intéressant que plus d'audience. Donc c'est des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Ouais. C'est vrai, et en cela c'est une chaîne extrêmement précieuse, et Nathalie Darrigrand qui la dirige et qui nous fait confiance pour C'est dans l'air a vraiment cette volonté chevillée au corps. Et vous avez bien connu Canal+ tous les deux, quand vous voyez aujourd'hui ce qui est devenu la chaîne avec un grand journal à 100 000 téléspectateurs, ça vous attriste, Bruce? Oui, mais moi je regarde aussi Gomorrah qui est une excellente série. Je regarde ce documentaire qui passe ce soir qui s'appelle Exode, j'ai hâte de regarder ça. Leclerc souffre, mais il y a encore d'excellents programmes sur Canal. Caroline Roux? Oui, je suis d'accord avec vous tous. Mieux. Vous êtes tous les deux toujours abonnés à Canal+? Ah oui. Ouais, toujours, bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant avec Willy Revelli qui va venir nous rejoindre. À tout de suite.